bienvenue en Macédoine du Nord et plus particulièrement à Skopje, la capitale que vous connaissez sans doute parce que c'est la 5e ville la plus visitée d'Europe. Non, pas du tout, je rigole. Mais si vous la connaissez pas, voici 10-15 secondes de plaisir rétinal. Je sais pas si ça se dit, mais de plaisir quand même, afin de vous présenter cette ville. C'est parti! Si je suis venu ici, c'est justement pour vous dire qu'il y a bien plus que cette magnifique ville dont je suis tombé un peu amoureux et où ma copine a vécu. Mais la Macédoine, on ne peut pas la résumer en sa capitale et surtout en une salade. Tout comme la France, on ne peut pas la résumer à Paris. Donc si je suis venu en Macédoine, c'est pour vous montrer qu'il y a bien plus de choses à voir. Et d'ailleurs, c'est parti. Tu as deux types de personnes, deux teams, la team ville ou la team nature. Et moi, j'estime être entre les deux. Je suis en sorte d'hybride ou bâtard, mais hybride c'est plus cool à dire. Parce que je viens d'une ville en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, où tu as un peu de nature et un peu de ville. Et quand je vois ce genre de choses, qui a seulement une demi-heure en caisse de Skopje, je me dis que les Skopiotes, ils ont un peu des deux et ils sont très très bien quand même. Là, en plus, je suis sur une balade et normalement, à la fin, il y a quelque chose qui est muy bonito. Ouais, ça c'est l'espagnol, mais j'ai pas fait macédonien à l'école en fait. Bref, on va y arriver. Ça devrait être très très cool. Bon, j'avais annoncé que ça allait être cool, mais je pensais vraiment pas à ce point. Check cet endroit extraordinaire. Et cet endroit s'appelle Treska Teka, enfin bref, clairement, j'ai pas fait macédonien LV2, donc je te mets le nom juste ici, et franchement, ce voyage, il commence trop bien. S'il y a un truc que je voulais pas louper ici à Skopje, c'est le mont Vodno. En fait, il y a une structure en métal en forme de croix, à peu près de 66 mètres de haut. Elle a été érigée en 2002 et c'est l'une des plus grandes croix du monde. Et si tu regardes autour de moi, tu comprends très vite pourquoi cette croix est si réputée. Parce que tu as une vue imprenable sur la capitale. Je vous mettrai le nom du lieu en description parce que clairement je l'ai oublié, clairement sans macédonien et clairement je ne saurais pas le dire dans tous les cas. La route et je suis avec Marie. Salut. On vient de voir un truc au loin, ça a l'air d'être une habitation abandonnée. On ne sait pas trop en vrai si c'est sur une montagne près d'un lac. Je sais pas, t'en penses quoi d'ailleurs Marie? J'ai l'impression que c'est un édifice religieux, un truc comme ça, il y en a plein par ici. Mais je dois avouer que je suis sûre de rien. Ok, c'est beaucoup trop long. On va voir ce que c'est, on vous tient au courant. Allez, bisous. On vient d'arriver au spot qu'on voyait de très loin. Regarde-moi ça. En fait, je viens de me renseigner un petit peu et c'est un monastère qui date du XIe siècle et qui a été fait par un moine du nom de Jovan. Il y a encore 25 moines ici qui appartiennent à l'église autocéphale de Macédoine. Bref, la leçon du jour, n'hésitez pas à vous perdre. Vous avez souvent un itinéraire précis, un endroit où aller. Si tu vois un truc au loin qui t'intéresse, n'hésite pas à aller checker. Et tu peux tomber sur des trucs vraiment cool. Parce que ça, c'est historique et ça date presque de 1 siècle. Bon, maintenant, on va reprendre notre route, se diriger vers le sud. Allez, bisous.
Gros changement de décor au cœur du lac d'Ohrid ou de la Suisse bohème. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut quand même que j'explique pourquoi ça s'appelle comme ça. Et bien en fait, il y a justement des artistes suisses qui sont venus ici au 19e siècle, dans ce coin de la Macédoine. Ils sont vraiment tombés amoureux de la région déjà, ce que je peux comprendre. Et en plus, ils ont retrouvé un air de Suisse par ici, parce que ça ressemble beaucoup au lac Léman. Et c'est donc pour ça qu'ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on n'appellerait pas ça la Suisse bohème ou la Suisse macédoine? Et là, tout le monde s'est dit, mais le coup de génie, mec. Enfin, je pense que ça s'est passé comme ça, et là, bim, ba, boum, champomy, ça part n'importe comment. Et bref, c'est pour ça que ça s'appelle la Suisse bohème. Voilà. Et là, je vais en direction de quelque chose qui s'annonce assez culte. Let's do it. Fast like no thanks, no, I'm doing just fine. One foot in another. Floating, enjoying my freedom. Singing off key. I like it better when I'm under the sun. Ooh, 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 ooh. I'm under the sun. Ooh, 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 ooh. Bon, je vais quand même de surprise en surprise ici en Macédoine. Regarde ça, je viens d'apprendre un truc. En fait, de l'autre côté, c'est l'Albanie. Petite info sympa, je me situe tout en haut du parc national Galičica. Ça surplombe le lac d'Ohrid à près de 1600 mètres d'altitude. Bref, il ne te reste plus qu'à venir ici pour découvrir cet endroit. Regarde cette vue. I'm under the sun. Ooh, ooh, ooh. Watch me dance in the starlight. Do what makes my soul shine. Never ever felt so free. Watch me sip lemonade, make a friend on the way. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo en Macédoine du Nord. J'espère vous avoir prouvé qu'au final ce pays c'est bien plus que sa capitale. Alors si un jour vous allez à la découverte de Skopje, rallongez un peu votre temps de vacances et prenez 3-4 jours pour venir explorer tout ça. Parce que c'est vraiment une ambiance tout à fait différente. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos potes qui voudraient venir en Macédoine, ça devrait leur donner quelques bonnes idées. Je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!